salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 12 janvier, direction Deauville pour le prix du Pays d'Ouche. Plat, 2500 mètres, 15 partants car le 7 est non partant. Réunion 1, course 2, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 11 juillet, c'est mon cheval de complément, le numéro 8 à grosse cote, qui a joué les troubles fêtes. Mais pour les VIP ce mardi, on a un ticket Quintet désordre qui est passé. Il a fait 2456 € le Quintet dans le désordre. Il a payé, ça fait plaisir. Pour tous ceux qui souhaitent intégrer la team des VIP, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Breath of Fire. Et on écoute Yann Lerner, son entraîneur. Breath of Fire a été pris de vitesse d'un bout à l'autre, du coup j'ai perdu ma phrase, d'un bout à l'autre dernièrement. C'était sur 1900 mètres, on rallonge le tir ici, il sera plus dans son élément, s'il est peut-être plus efficace sur le gazon. Le matin, il donne satisfaction. Bon, désolé, là, c'était laborieux. Le numéro 2, Monsieur Xo. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Alors, ce que j'en pense de Monsieur Xo? On ne peut pas dire déjà qu'il brille par sa régularité. En revanche, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et c'est aussi un adepte de cette PSF dauvillaise. Possible réhabilitation. Le numéro 3, Kunt Rostov. On écoute Francis-Henri Graffard. Kunt Rostov est très bien. Comme il a pas mal de caractère, cela ne me gêne pas de le rallonger. Il aura peut-être le sentiment de dominer un peu plus le rythme de la course. S'il tient la distance, il devrait être compétitif. Alors, ce que j'en pense de Kunt Rostov, il vient de terminer 3e du Quintet du 23 décembre et rallongé pour l'occasion, il peut encore se distinguer. Le numéro 4, Créative, et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crombez. Créative vient d'arriver dans mon effectif et je dois encore apprendre à la connaître. Je pense qu'elle est peut-être prise un peu haut sur l'échelle des valeurs. Cette tentative à ce niveau va me permettre de mieux la juger. Elle aura des œillères australiennes pour l'aider dans sa tâche. Alors, ce que j'en pense de Créative, elle traverse une belle période de forme et même si ses 4 derniers quintets se sont soldés par 4 échecs, on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Elle intéressera d'ailleurs les amateurs de champ réduit, elle a sa place dans un champ réduit. Le numéro 5, Dar, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 5. Alors, ce que j'en pense de Dar, son seul essai dans un quintet s'est terminé par une 15e place. Elle est plus confirmée sur piste en herbe, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 6, Checkpoint Charlie, et on écoute Philippe Decouze. Checkpoint Charlie m'a laissé sur ma faim dernièrement. La course a été rythmée, une sorte de chasse s'est faite avec l'insoumis qui était devant et lui en 3e position. Il semble prendre les choses du bon côté, le cheval est resté bien, on va le monter pour essayer de venir finir. Le quintet n'est pas si relevé que cela, il a déjà prouvé sa compétitivité, mais il a besoin de rassurer. Alors, ce que j'en pense de Checkpoint Charlie. Bon, alors tout d'abord, ce Checkpoint, lui, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Alors, Checkpoint Charlie, c'est cette dernière course seulement 2 fois à l'arrivée. Là, il vient de terminer 9e du Quintet du 20 décembre, tout ou rien. Le numéro 7 est non partant. On passe donc au numéro 8, Zorpen, et on écoute Laurent Viel. Zorpen ne cesse de nous faire plaisir. Ses dernières courses le confirment. Il s'est imposé avec autorité lors de ses dernières sorties, mais bon, c'est quand même les deux. Lors de ses dernières sorties, et comme sa forme est toujours au beau fixe, on tente l'aventure dans un quintet. Il est vrai qu'il a fait un bond sur l'échelle des valeurs, mais sur sa condition actuelle, on a le droit d'y croire au moins pour une bonne place. Alors, ce que j'en pense de Zorpen, il a la pêche, il a remporté ses 2 dernières courses. Cette fois-ci, il monte de catégorie, mais sur sa forme, il peut faire mal. Le numéro 9, Bourdin, et on écoute Joachim Brandt.
Bourdin a remporté 3 courses l'an passé et n'a désormais plus trop de marge de manœuvre. Physiquement, il est bien. Certes, le lot n'est pas si relevé que cela, mais son poids complique tout de même les choses. Alors, ce que j'en pense de Bourdin, Bourdin, ce sera son premier quintet et sa première fois sur la distance, et du coup, il y a quand même quelques doutes qui planent sur cette candidature. Le numéro 10, Marcan, et on écoute Hiro Shimizu. Marcan est bien. Il est rallongé par rapport à sa dernière course, ce qui devrait l'avantager. Il a manqué de vitesse dernièrement sur 1900 mètres. Ça ne devrait pas être le cas ce mercredi. S'il termine aussi bien que le 12 décembre, il devrait être capable de terminer dans la combinaison gagnante du quintet. Alors, ce que j'en pense de Marcan, alors tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors Marcan, ce que j'en pense, c'est 2 essais dans des quintets se sont soldés par une 13e et une 9e place. Là, il vient quand même de montrer sa forme à réclamer, c'est donc une surprise possible. Le numéro 11, Normandy Beach. Et on écoute Christophe Ferland. Normandy Beach nous a fait plaisir plus qu'auparavant dernièrement puisqu'il a ouvert son palmarès. C'est un poulain qui fait pratiquement toutes ses courses et malgré la pénalisation, je le crois encore capable de réaliser une bonne performance car il est resté en très bonne forme. Maintenant, ce sera une première pour lui face aux aînés. Alors, ce que j'en pense de Normandy Beach, eh bien, ces 3 dernières sorties sont excellentes et même s'il n'a pas encore réussi à briller dans les quintets, mieux vaut ne pas le sous-estimer car il est en pleine progression. Le numéro 12, Salossin, et on écoute Christophe Lotou. Salossin avait bénéficié d'un break suite à des soucis de santé. C'est un cheval qui court bien frais, il reste sur un succès obtenu sur ce même parcours des 2500 mètres de la Fibre d'Auvillaise. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris de ne pas le voir pénalisé pour cette victoire. On change toutefois un peu de catégorie, mais le cheval est en forme et sa partenaire s'entend très bien avec lui. Alors, ce que j'en pense de Salossin, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais c'est vrai qu'il est en forme. Il reste sur une belle victoire au niveau inférieur. Attention à lui. Le numéro 13, Kaira. Et on écoute François-Xavier Belvisi. Kaira est arrivé dans mes box l'été dernier. Il a des titres dans les gros handicaps. Ses 2 plus récentes sorties sont bonnes, classé 2e dans un lot similaire en novembre dernier, il n'a ensuite pas démérité dans le quintet disputé le mois suivant. Ce jour-là, la PSF assez profonde n'a pas joué en sa faveur, le matin tout va bien pour lui, à l'issue d'un bon parcours, je compte sur lui. Alors ce que j'en pense de Kaira, lui aussi ne brille pas par sa régularité, mais il est confirmé à ce niveau, il vient de terminer aux portes du quintet le 20 décembre et il va tenter d'améliorer cette fois-ci son classement. Le numéro 14, Tennessee Song, et on écoute Madame Marie-Claire Chalon. Tennessee Song est un chic cheval qui donne toujours le meilleur en compétition. En dernier lieu, il s'est bien comporté et à cette valeur, il demeure compétitif. Sa forme est toujours bonne et la PSF ne le dérange pas, au contraire. Dès lors, j'en attends une bonne prestation et bien que remontant un peu de catégorie, je ne serais pas surprise de le voir terminer dans la bonne combinaison. Alors, ce que j'en pense de Tennessee Song, il vient de remettre les pendules à l'heure après 2 échecs, lui aussi malheureusement n'est pas un modèle de régularité, mais sur sa forme, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 15, Just Light, et on n'aura presque pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 15, parce qu'en fait là ce qu'on va voir c'est juste les propos qui ont été recueillis le 20 décembre à Deauville. Alors voici les propos de Christopher Grosbois. Just Light reste sur une course qui s'est déroulée sur un rythme régulier et j'ai l'impression d'être constamment battu. Je n'ai pas eu mes aises dans la ligne droite, sinon je pense que j'aurais gagné. Voilà, c'est tout ce qu'on aura, mais c'est déjà bien. Alors ce que j'en pense de Just Light, il vient de terminer 2e du quintet du 20 décembre et sur la foi de cette performance, on s'attend à de nouveau le voir jouer les premiers rôles. Le numéro 16, Master Power, et on écoute Marcus Nige. Master Power reste sur 3 succès. C'est un cheval qui s'est déclenché depuis cet automne, passé de 21,5 à 32 de valeur. Il doit de plus nettement monter de catégorie car il se retrouve finalement dans le quintet. Le cheval est en forme et reste sur 2 succès sur les 2500 mètres de la PSF d'Auvillaise, mais mercredi en termes d'opposition, c'est un grand saut dans l'inconnu. Alors, ce que j'en pense de Master Power. Bon, alors tout d'abord, ce Master Power, c'est le 8e de mon pronostic. C'est lui le 8e. Alors, Master Power, il est dans une forme olympique. Il reste sur 3 victoires consécutives et il adore ce parcours. Alors, c'est vrai, il monte de catégorie, mais ses limites sont inconnues. Il peut en étonner plus d'un.
Le pronostic, ça donne 15, 3, 2, 8, 11, 12, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.